À qui la faute ? Par Loïs Cuneo, journaliste au Point. Comment être convaincant lorsque l'on n'est pas naturellement un bon communicant ? L'essentiel est de commencer par avoir confiance en soi. Et il en va de même avec l'orthographe. Il suffit de connaître la règle ad hoc. Alors, comment orthographieriez-vous convaincant et communicant pour la première phrase de ce podcast ? Quand écrit-on quand, Q-U-A-N-T, ou quand, C-A-N-T ? Eh bien, tout dépend quand. Et pour paraphraser Raymond DeVos dans son sketch Quand, Comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où ? alors faisons au plus simple. En règle générale, les adjectifs verbaux ont la même forme au masculin singulier que le participe présent qui correspond à ce verbe. On écrira, comme l'affirmait Le Chat de Philippe Geluck, c'est en étudiant qu'on devient étudiant de la même manière. C'est en commandant qu'on devient commandant de la même manière aussi. Philippe Geluck achevait sa bulle en assurant que c'est enseignant qu'on devient enseignant, mais ça c'est une autre histoire. Revenons à nos moutons. Pour différencier convaincant, Q-A-N-T, et convaincant, C-A-N-T, sachez que la première terminaison caractérise un participe présent, c'est-à-dire une forme verbale invariable, exprimant une action qui progresse. Il défend son dossier en convainquant, Q-U-A-N-T, son auditoire. La seconde terminaison est employée pour un adjectif verbal. Il caractérise un état permanent ou quasi permanent et à valeur d'adjectif qualificatif. Il s'accorde donc en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Il est convaincant lorsqu'il s'y met, C-A-N-T. Résumons, on écrira donc quand, Q-U-A-N-T, si on peut précéder le mot en question de en convaincant, Q-U-A-N-T. Mais on écrira quand, C-A-N-T, lorsqu'on peut le mettre au féminin. Dans notre exemple précédent, elle est convaincante, C-A-N-T-E. Il en va de même pour d'autres adjectifs verbaux issus de verbes en « quai », comme communiquer, ou en « gué », comme naviguer, qui perdront leur « u » lorsqu'ils peuvent s'accorder. Ce jeune homme intrigant, G-A-N-T, est provoquant, C-A-N-T, tout comme sa sœur, qui est intrigante, G-A-N-T-E, et provocante, C-A-N-T-E. Je nierais sous la torture vous avoir conseillé de retenir ce moyen mémotechnique, mais je vous le donne quand même. Faites donc des économies de lettres et ne mettez pas de « u » si vous pouvez mettre un « e ». Suis-je ainsi convaincante, C-A-N-T-E ? D'autres participes présents sont également modifiés lorsqu'ils deviennent des adjectifs, comme lorsque le « en » A-N-T devient « en » E-N-T. En adhérant A-N-T, les militants adhérents E-N-T-S s'exposent à des poursuites. Ou encore, ces excellents élèves E-N-T-S préservent leur réputation en excellant A-N-T aux évaluations. Un podcast réalisé par Loïs Cuneo et Emmanuel Durget.